Je l'ai dit au début, nous recevons aujourd'hui. On l'a appelé Yaya Joël. Non, on l'appelle d'abord M. Joël. Et puis on va dire Yaya après. C'est M. Joël Moulongo. C'est un encadré des enfants. Mais aujourd'hui, on va mettre un accent particulier sur l'importance pour qu'un enfant qu'il puisse apprendre un instrument de musique. Parce que dans le temps, beaucoup de personnes parlaient apprendre un instrument de musique, qu'est-ce que ça va apporter à un enfant? Alors aujourd'hui, on a un spécialiste qui va nous parler le pourquoi devons-nous apprendre à un enfant un instrument de musique. Bonjour, Monsieur Joël Moulongo. Bonjour, bonjour Madame Nadine. Comment vous allez? Je vais bien. Là, voilà, j'ai dit Yaya Joël ou j'ai dit Monsieur Joël. Bon, vous êtes libre, hein? Yaya Joël, tout ce qui est. On dit Yaya Joël Moulongo. Ouais, c'est bon. Yaya Joël Moulongo. Ah là, c'est mieux parce que nous sommes en train de nous adresser aux tout petits. Oui, il n'y a pas de problème en tout cas. On doit dire ainsi Yaya Joël, c'est mieux, non? Oui, oui. Alors, Yaya Joël, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est vrai, on doit apprendre un instrument de musique à un enfant. D'entrée de jeu. Y a-t-il des avantages ou des inconvénients? Bon, il y a beaucoup d'avantages. Il faudrait savoir que mettre au monde un enfant est un fait. Mais le donner une orientation est un autre fait. Et la musique est parmi les éléments qui donnent une bonne orientation aux enfants dans la vie. Alors, il y a plusieurs avantages. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs parents qui échouent sur l'éducation des enfants, sur comment s'occuper des enfants et tout. Et c'est que les enfants deviennent après dans la société, dépendent vraiment de l'éducation qu'ils ont des bases. Déjà avec la musique, auparavant, les parents étaient un peu très hésitants, ils mettaient beaucoup l'accent seulement aux études, mais avec le temps, les parents ont compris que les enfants, il faudrait les orienter, les encadrer. Et aujourd'hui, la musique est vraiment l'une des moyens les plus importants à encadrer les enfants. Donc, c'est à partir de son impact dans la société. Donc, la musique est dans tous les domaines. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai, la musique est dans tous les domaines. Malheureusement, nous n'allons pas entrer dans les contenus. Mais il est difficile pour un enfant actuellement d'écouter surtout autant de styles de musique actuellement. Ça pose problème sur le contenu. Ça pose problème. Oui, c'est comme je suis en train de vous dire, ça pose problème de contenu parce que... le problème est que la musique que l'enfant entend vient de qui? Parce que c'est lui qui a composé cette musique-là. Il y a aussi son éducation qui entre en jeu, son environnement qui entre en jeu, tout ce qu'il connaît qui entre en jeu. Mais en dehors de ça, quand même, il y a des musiques qui sont bénissantes, il y a des musiques qui contribuent aussi au développement des enfants. Parce qu'il faut savoir que la musique est un moyen très pratique de véhiculer un message et est un moyen aussi de donner une ligne de conduite. Alors moi je pense que dans ce cadre-là, il faudrait plutôt écouter ceux qui font de la bonne musique et de la musique éducative, ceux qui font de la musique aussi qui influencent la société dans le bon. Donc c'est un peu ça. Alors pour des parents qui ne sont jamais là ou encore avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, on a nos smartphones, on a nos Android. On peut interdire à un enfant à ne pas écouter telle musique, mais malheureusement, cet enfant-là aura la possibilité toujours d'aller vers cela. Vous, en tant qu'encadreur d'enfants, qu'est-ce que vous préconisez pour ces enfants-là? Parce que ça, au fur et à mesure, nous sommes en train de partir, voilà, le cerveau de nos enfants. Ça pose un problème. Ils sont dans les bruits 24 heures. C'est 24 et ce n'est pas intéressant. Ok, d'abord, il faut savoir qu'il y a un fait. Okay? Les enfants ne reproduisent que ce qu'ils voient. Les parents est le premier modèle. Vous voyez un peu, les parents est les premiers modèles. Un enfant qui a vu son père frapper sa mère, un garçon, il aura en tête qu'un homme, un vrai homme, est celui qui frappe. Le problème, ce n'est pas, les parents ne doivent pas toujours dire aux enfants arrêtez les smartphones, mais les parents eux-mêmes doivent être d'abord des vrais modèles devant leurs enfants. Ça veut dire quel est le contenu que les parents lui-même. Est-ce que papa est celui qui regarde plus beaucoup d'informations sur le téléphone? Ça vient de suite. En fait. Ça doit influencer l'enfant.